Aujourd'hui, l'Église souffre d'un mal qui n'est malheureusement pas suffisamment dénoncé du haut de la chaire. Ce fléau est plus que dangereux car il contamine un nombre inconsidéré de personnes et les générations qui les succèdent. Quel est donc ce fléau? C'est la tiédeur. Mais qu'est-ce que la tiédeur? Jésus nous l'explique et surtout nous avertit du sort final de ceux qui en sont infectés. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ces chrétiens tièdes, comme les appelle Jésus lui-même, pensent que parce qu'ils ont accepté Christ dans leur cœur, n'ont plus à se remettre en cause pour quoi que ce soit. Ils ne prennent la parole de Dieu qu'en partie, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, mais considèrent qu'il est un papa si merveilleux qu'il pardonnera leur vie dissolue par le péché et leur manque de consécration. Ils ont pour verset préféré tout ce qui concerne la grâce et rejettent littéralement, sans même l'admettre, tous les passages qui parlent de la justice, de la colère, de la sainteté et du jugement de Dieu. Ils se croient riches parce qu'ils pensent qu'ils ont tout reçu, mais n'ont pas compris ce que voulait dire croire en Jésus. Ils excusent leurs péchés en se justifiant par le verset de Paul qui dit « J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ils ont conscience que le mal est en eux, dans leur chair, mais n'ont pas compris que la grâce leur demandait de vivre une vie de sanctification. Ils ne voient le péché que dans sa forme la plus repoussante, mais le péché dans son ensemble ne leur pose pas vraiment de problème. Ils se donnent une foule d'excuses, prétendant que Dieu sera au-dessus de tout cela et ne les rejettera pas parce qu'ils clament haut et fort qu'ils sont enfants de Dieu. Regarder les autres femmes, vivre en concubinage, avoir des rapports avant le mariage, être adepte de la pornographie, désirer une situation élevée dans la société, aimer les plaisirs qu'offre le monde et aspirer aux choses matérielles pour plus de confort ne sont que quelques exemples qui caractérisent une personne tiède. Le mensonge ne les gêne absolument pas. Les images malsaines, moqueuses et corrompues à la télévision ne les font pas fuir. Ils ne voient pas de mal à critiquer les autorités et n'ont pas de difficulté à employer dans leurs discussions des paroles grossières. Ils demandent facilement pardon, ignorant ce qu'est le vrai pardon, car ils recommencent aussitôt ce pourquoi ils viennent de s'excuser. Ils pensent que leur semblant d'humilité devant la face de Dieu les épargnera de tout jugement. Ils se croient riches, comme leur dit Jésus ouvertement, parce qu'ils sont convaincus de n'avoir rien à faire avec les vierges folles. Les chrétiens tièdes ont la fâcheuse manie de prendre des versets et de les interpréter comme cela leur convient. Les exemples ne manquent pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai qu'il n'y a aucune condamnation, mais pour ceux qui sont véritablement en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont été pardonnés et qui ne vivent plus selon la chair. Ces soi-disant chrétiens omettent volontairement le fait que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et que si quelqu'un vit selon la chair, il n'a pas l'esprit de Christ et par conséquent ne lui appartient pas. Ils n'ont pas compris que la mise à mort de la chair était quotidienne et qu'elle concernait tous les chrétiens. Il est triste de voir qu'ils s'illusionnent sur leur salut parce qu'ils refusent de plier les genoux devant Dieu. Jamais vous ne les entendez parler des conséquences qu'implique la véritable foi en Christ, c'est-à-dire souffrir avec Christ. Paul ne pouvait pas être plus clair lorsqu'il écrivait aux Romains que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il se proclame disciple de Christ, alors qu'il n'accepte pas les conditions demandées par Jésus lui-même, celles de renoncer à soi-même et de se charger de sa croix. Suivre Jésus a pour conséquence de perdre sa vie ici-bas pour la gagner au ciel.
Ils acceptent allègrement le pardon de Dieu pour leurs manquements, sans vouloir à leur tour pardonner à ceux qui les ont offensés. Mais ils oublient que sans pardon de leur part, ils ne seront pas pardonnés. Ils confessent que la justice de Dieu a été accomplie pour eux, en oubliant qu'elle ne s'applique qu'à ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Des centaines d'autres exemples pourraient être donnés ici tant ils sont nombreux. Jésus dit aux chrétiens tièdes, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Le problème est qu'ils sont totalement aveuglés. Ils ne se rendent pas compte de leur état. La lumière a pénétré à un moment donné dans leur cœur, mais sans jamais pouvoir accomplir une œuvre de régénération. Parce que le cœur est resté le même, la religiosité est devenue leur style de vie. Le dimanche, ils vont à l'église et ont à l'apparence une vie parfaitement chrétienne. Et pourtant, ils sont partagés entre le monde et Jésus, entre le péché et la sainteté. Ils ne veulent pas prendre leur croix et renoncer à eux-mêmes. Sans cesse, ils clament « on ne peut pas changer par soi-même » et en cela ils ont raison. Mais ils évitent volontairement tous les passages de l'Écriture où il leur est demandé de faire des efforts, de se dépouiller et de s'abstenir de certaines choses. L'apôtre Pierre dit que nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de veiller afin qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Car il n'y aura ni impudique ni profane comme Ésaü dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul nous dit que ceux qui ont réellement entendu Christ ont été instruits à se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et il n'hésite pas à donner toute une série d'ordres à la suite. Renoncer au mensonge et parler selon la vérité à son prochain. Si nous nous mettons en colère, de ne pas se coucher sur sa colère afin de ne pas donner accès au diable. Ne plus dérober, mais plutôt travailler pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ne sortir aucune parole mauvaise de sa bouche, mais au contraire, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Faire disparaître toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Et être bons les uns envers les autres, compatissants, se pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Toutes ces recommandations ne sont qu'une petite partie des ordres que Paul adresse de la part du Seigneur à des enfants de Dieu qui n'ont qu'un seul souhait, être agréable à Dieu et ne pas attrister le Saint-Esprit. Jacques aura le même langage et appuiera toutes ces choses en demandant aux chrétiens de mettre en pratique la parole et de ne pas se borner à l'écouter en se trompant eux-mêmes par des faux raisonnements. Et il continuera en disant que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est ni plus ni moins qu'un tiède. Enfin, Jésus rappellera que la parole est à prendre dans son ensemble et pas juste en partie, selon ce qui nous arrange. Absolument rien dans les Écritures ne doit être retranché, et c'est pourtant ce qui fait le plus défaut dans l'Église actuelle. Les chrétiens tièdes aiment sincèrement Jésus, mais ne veulent pas obéir à sa parole, parce qu'ils ne comprennent pas le sens réel de la croix. Le péché ne les offusque pas plus que cela. Ils le considèrent souvent comme une faiblesse qui leur sera pardonnée. Certains d'entre eux attendent d'ailleurs avec impatience le retour de Christ, sans se rendre compte que leur fiole est vide, parce que l'Esprit n'est pas en eux. À toutes ces personnes, Jésus leur demande de s'examiner et de se repentir. Aie donc du zèle et repens-toi. Ces chrétiens de nom manquent d'ardeur et de dévouement pour le Seigneur, car ils n'ont jamais été régénérés par l'Esprit de Dieu.
Ils ont accepté la grâce dans le seul but d'être sauvés des flammes de l'enfer. Ils ont vécu des expériences, parfois surnaturelles, voire même puissantes, mais ne se sont jamais réellement repentis parce qu'ils n'ont jamais été convaincus de péché. Ils n'ont pas véritablement crié à Dieu et n'ont pas déclaré forfait devant lui. Leur cœur de pierre n'a jamais été remplacé par un cœur de chair. Ils ont une forme extérieure de piété, mais en renient la force. Et malgré cela, Dieu continue de frapper à la porte de leur cœur, afin qu'ils prennent conscience de leur état et se repentent enfin. Il use de patience envers eux et les appelle à s'humilier et à reconnaître leur état misérable avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui écoutes ce message, peut-être que tu ne te reconnais pas comme tiède, et pourtant une partie de ce qui vient d'être dit t'interpelle. Il est temps de reconnaître ton état et de capituler devant le Seigneur. Il te tend encore la main, car il n'est pas encore trop tard. N'attends plus et repens-toi, car tu ne connais pas le nombre de tes jours, et demain même, ta vie peut s'arrêter. Jésus frappe à la porte de ton cœur, et tu le sais car tu ne cesses de l'entendre. La vie et la mort sont devant toi, le choix est entre tes mains. Comme au peuple hébreu, Dieu te dit aujourd'hui, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je prie que tu choisisses la vie. Seul celui qui vaincra vivra éternellement dans la présence du Seigneur. Ne ferme pas ton cœur et ouvre grandes tes oreilles pour écouter ce que Dieu essaie inlassablement de te dire depuis tant d'années déjà. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu acceptes sa volonté et non la tienne, si tu acceptes de plier les genoux devant lui, alors c'est une vie de vraie liberté qui t'attend et c'est le royaume qui te sera totalement ouvert. Jésus vomira les tièdes. Il est encore temps, reviens à lui et abandonne à ses pieds tout ce qui t'empêche de marcher dans sa volonté. Laisse-le prendre les rênes de ta vie et humilie-toi devant sa sainteté.